Vous avez réussi à mettre les têtes à l'endroit? Ouais, bah, on a essayé dès le lendemain, on a revisionné le match avec tout le groupe pour dire ce qui n'avait pas fonctionné et ce qui avait très bien fonctionné les semaines d'avant. Donc les joueurs ont été réceptifs, mais je pense que le manque de fraîcheur a vraiment été une des clés de ce match. C'est important de repartir de l'avant maintenant contre Laval, de reprendre des points. Ouais, bien sûr, je leur dis souvent, il faut faire tourner le compteur, un point, 3 points à domicile, ben, il vaut mieux le faire tourner 3 points bien sûr, mais il faut à tout prix réenchaîner un cycle de résultats positifs, surtout qu'après on a 2 matchs très très durs qui nous attendent avec Metz et Dunkerque. Donc il faut se concentrer sur ce match-là parce que ça va être un match compliqué contre une équipe qui est très dure à manœuvrer. Tu t'attends à quel genre de match justement contre cette équipe? Bah, c'est une équipe qui joue souvent à 5 avec 5-2-3 et 3 attaquants axiaux, enfin Chukwunte et 2 qui tournent autour. Donc c'est un match où il y a beaucoup de transition. Ils essayent vraiment d'être costauds derrière et après d'imposer aussi un jeu très rude et très physique parce qu'avec Chukwunte devant ou un autre attaquant, si Chukwunte n'est pas là, c'est toujours un peu leur façon de jouer. Cette équipe de Laval, elle joue encore les premiers rôles, mais elle marque un petit peu le pas en ce moment. Est-ce que c'est le bon moment pour l'affronter? On ne sait jamais, on saura demain soir. Après, c'est vrai que elle marque le pas, mais elle restait quand même sur un super début de saison où ils étaient cinquième encore avant la défaite de ce week-end. Donc c'est une équipe qui ambitionne de jouer les premiers rôles. C'est une équipe qui a des très bons résultats à l'extérieur. Donc tout ça, on le prend en compte. À nous d'être costauds et surtout de mettre notre jeu en place. Est-ce que le départ de Team Jabolov-Karil peut influencer sur la deuxième partie de saison? Bah, la question, bien sûr, se pose sportivement, parce que sportivement, c'est un départ qui est lourd de conséquences. Mais après, comme financièrement, la question ne se pose pas, donc il faut sauver le club, il faut assurer les salaires. Donc je pense que malgré tout, c'est une très bonne nouvelle pour le fonctionnement du club. Donc sportivement, nous, on subit, mais on a d'autres joueurs. Moi, j'ai pas envie de voir le côté négatif, je vois le côté positif. On a sauvé le club au moins pour un temps financièrement. Donc, moi, je vois le côté positif. On a des joueurs sur le banc qui sont capables de ramener leur pierre à l'édifice. Et je pense qu'on a des joueurs qui ont vraiment envie de prouver, même ceux qui étaient sur le côté ces derniers temps. Donc, on va tout faire avec ceux qui sont là. Qui pour remplacer un Team Jabol, un Mehdi Pouch, des joueurs du cru? Il y a plusieurs profils. Il y a Thomas Mangani, il y a Mehdi Pouch, il y a Everson. On a plusieurs possibilités dans ce rôle-là. Donc, le choix est fait, mais je ne vais pas vous le dévoiler. Est-ce qu'on joue forcément différemment? On joue forcément différemment sans un Team Jabol? Oui, bon, après, Tim, il avait l'avantage de pouvoir jouer à plusieurs postes du milieu. Il pouvait être sentinelle, il pouvait être relayeur comme il a été depuis des années. Il pouvait jouer à 2-6. Donc, c'était surtout sa polyvalence qui était très importante au milieu et son impact. Donc, on s'adapte, mais je pense qu'on a les profils pour s'adapter.